monsieur que les artisans qui sont ici étaient choqués notamment par l'arrivée on en a parlé, du Corner Chine au BHV, c'était cette semaine. Bien sûr. C'est ça le problème qu'on doit régler. D'abord, pas de leçon de morale à des pauvres gens. S'ils vont dans tel ou tel magasin, c'est parce que c'est le seul endroit où ils peuvent acheter de quoi vêtir proprement les enfants. Et les enfants, c'est pas que de se vêtir proprement, souvent c'est que à l'école, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Donc on ne fait pas la morale aux gens, on traite le problème économique qui est posé. Et le problème économique, soit vous dites on va augmenter les payes pour que les gens puissent mieux produire, soit on va essayer de faire baisser le prix des produits fabriqués en France. Et pour ça, c'est pas très compliqué à faire. Si vous intervenez sur le taux d'escompte, sur le prix d'électricité, sur le fait que les boîtes françaises doivent pouvoir accéder aux plateformes. Si pour mettre votre produit à Amazon, vous devez payer 18% à Amazon, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est pas possible. Attention à ce qu'on achète. C'est vrai. Ouais. Comment tu fais pour faire attention? Je regarde déjà si c'est pas des arnaques, les sites, puis j'aime pas trop acheter sur internet. Je préfère aller dans les magasins, regarder la composition des produits aussi, c'est important. D'accord? Mais non, mais attendez, c'est important. Voici une jeune femme, d'accord? Elle arrive comme ça dans notre conversation, c'est moi qui lui pose la question. Eh bien, dites-vous que le peuple français, il est comme cette personne. C'est pas des imbéciles, c'est pas des cons qui savent pas ce qu'ils font. Ils savent, mais quand t'es pris là, t'as pas le choix. Tu vas acheter à petit prix parce que je suppose que t'es aujourd'hui, bon, déjà 2 gosses, c'est un exploit. Mais il y a des tas de familles où on va avoir 2, 3 frères et sœurs. Alors je vais vous faire une grande révélation, figurez-vous qu'un petit, ça devient grand. Donc on n'arrête pas de changer les habits, quasiment tous les ans. Comme on fait la plupart du temps, les parents ils échangent. Ah oui, puis tu passes au suivant. Ça. Mais bon, d'abord t'as un gars, après t'as une fille. Hein, tu fais quoi? Même si on achète de la mauvaise qualité, après les vêtements ils s'abîment. Ils s'abîment, ils se cassent. D'accord? Si on achète de la mauvaise qualité, Voilà. les vêtements ils s'abîment. Bah, ça dure 1 an. Si vous saviez l'ampleur du carnage, les t-shirts, les gens ils en achètent 6 par an. D'accord? 30% de ce qui est produit n'est jamais porté par personne ni mis dans un bac. C'est-à-dire que le fabricant, il en fait d'immenses quantités et il compte dedans le prix de ce qu'il ne va pas vendre. Donc c'est vous dire comment les gens sont payés avec des lance-pierres. D'accord? Et on brûle tout. 95% de ce qui n'est pas vendu est brûlé. C'est absurde, on est d'accord. Surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est ne croyez pas ceux qui vous disent on n'y peut rien. Ce n'est pas vrai. On peut toujours quelque chose dans une situation qui n'est pas bonne, qui ne nous convient pas. Pour ça, on a un cerveau, hein, donc on peut trouver. Alors, il y a des géants français qui bossent bien, hein, c'est pas le sujet. Mais eux, ils ont besoin d'aide, mais pas qu'on produise à leur place, ni qu'on leur fasse des cadeaux, mais qu'on organise ce qu'il faut pour qu'ils arrivent à vivre.